Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre carrière avec Bilbao. Comme on l'a vu précédemment, on est parti sur de très bonnes bases avec 11 matchs, 11 victoires dans cette saison 2028-2029. On était en tête de la Liga. On se retrouve maintenant pour la suite du championnat avec les matchs du mois de novembre, je crois fin janvier, si ma mémoire est bonne. On va également faire un petit point transfert parce qu'on a eu l'arrivée d'un joueur au mercato hivernal. Et on fera également un focus sur les matchs de Coupe d'Europe pour voir si on a réussi à se qualifier ou pas pour la phase finale de Coupe d'Europe. Allez, c'est parti, on attaque. Pour la partie transfert, j'ai eu une bonne opportunité de recruter Julen John Guerrero, un meneur de jeu avancé, 23 ans, un joueur assez ambitieux qui va nous servir dans la rotation et comme joueur secondaire, donc un joueur qui aura un rôle moins important quand même dans l'effectif, mais il est là au cas où on peut avoir besoin de lui. Par contre, gros red flag, c'est qu'il n'aime pas les gros matchs, donc attention à ne pas le faire jouer dans les matchs pour lesquels il y aurait de l'enjeu, parce qu'il risque malheureusement bien, de se liquéfier avec la pression, donc on fera attention à ça. Par contre, en termes de qualité technique, mentale et physique, c'est largement OK pour un joueur de Liga et pour un joueur de Bilbao. Donc on verra sur le terrain qu'est-ce que ça va pouvoir donner. Pour le premier match au mois de novembre, eh bien, on attaque par un match nul à l'extérieur avec un but de Ruben Aguirre, notre jeune régène qui est remplaçant du remplaçant du remplaçant. Un match pour lequel on a été extrêmement malmené et on revient au score de façon miraculeuse à la 87e minute de jeu. Un match pour lequel eh bien, on prend un point, mais on aurait normalement mérité zéro, avec une défense totalement à la ramasse, hormis Vivian qui sort du lot. Zubeldia finit à 6,1, le gardien 6,5, Martinez 6,5. On ne parlera pas des joueurs offensifs qui finissent avec 6-3, 6-4 et 6-4, donc vraiment très difficile. Bon, comme vous pouvez le voir, si devant on a Aymar, Del Rio et Martin, c'est que nous avons quand même un déficit de joueurs et on a eu des blessures. Du coup, on a dû composer avec ce qu'on avait comme joueur. Bon, on prend un match nul, c'est pas si mal, c'est même un peu inespéré. Contre Valence à domicile, première défaite de la saison, on perd 3-1. Pourtant, pour l'ensemble du match, les débats étaient plutôt équilibrés. On a eu quand même en grande partie la possession, mais l'adversaire, grâce à un jeu de transition extrêmement précis et tranchant, ont su trouver les solutions dans notre défense. Notre gardien Esquita finit à 5,8, donc deuxième très grosse contre-performance de sa part. On perd 3-1 et du coup on perd des points au classement et on commence légèrement à baisser un peu de régime. On réagit parfaitement par contre à l'extérieur, victoire 2-1 contre l'équipe de Vallecano. Un match pour lequel on a plutôt bien joué, malgré un carton rouge direct à la 25e minute de jeu. On a joué quasiment 70 minutes à 10 et on a réussi à marquer un but en toute fin de match. Donc très bien, il était temps de prendre des points pour ce mois de novembre. On va voir d'ailleurs les buts tout de suite pour voir comment ça s'est passé. Lionel Bissou qui inscrit un doublé, donc un but où il est très bien lancé face au gardien, une belle frappe sous la lucarne. Et ensuite, en toute fin de match, ouais, à l'heure de jeu, il va réaliser un doublé sur un centre. Derrière il vient parfaitement couper au premier poteau. On prend un but en fin de match. Malgré le fait qu'on jouait à 10, je n'ai pas vraiment tremblé. Notre gardien a été plutôt, encore une fois, mauvais, mais on prend les 3 points. Ensuite, à la maison, contre Retafe, on s'impose 5-0. On place une magnifique Manita avec des très bonnes performances individuelles. Iriarte 9-3, Sunset 9-2, Albissou 8-2, Ivan Martin 8-4. Donc très bon festival offensif de la part de nos joueurs. Avec 12 sacs cadrés, 5 XG, 80% de passes réussies et surtout un nombre de passes de possession extrêmement important. Un match où on a vraiment dominé complètement cette très faible équipe de Retafe qui a été absolument méconnaissable. Et du coup, leur gardien finit meilleur buteur puisqu'il a sauvé un nombre incalculable de tirs. On va voir les buts tout de suite. Ça fait du bien de pouvoir marquer des buts alors qu'on était légèrement malmené sur les 2 ou 3 matchs avant. Iriarte qui vient centrer parfaitement pour Albissou qui coupe devant le gardien et ça fait du coup
un but à 0. Ensuite, sur un corner, d'Ivan Martin, Sunset vient encore placer une tête imparable au sein des 6,50 m. Aldassoro qui a bien débordé avec le relais d'Ivan Martin qui centre pour Ayen. Poto et IRT reprend derrière. Il a bien suivi l'ailier basque. Coup franc d'Ivan Martin et Sunset de la tête. Petit cafouillage, but de Bilbao. Et ensuite, en toute fin de match, à la 84e du jeu, interception d'Ivan Martin qui vient lancer parfaitement Sunset, qui vient frapper contre le poteau. Et ça fait 5-0. Déplacement ensuite, comme vous le savez, très périlleux du côté du Club Nou et de Barcelone. Pourtant, le match avait extrêmement bien commencé avec un but dès la 3e minute de jeu. Par contre, ensuite, on a pris des véritables vagues, des vagues Blaugrana. On a eu la tête sous l'eau, ils ont mis le pied dessus, ils ont appuyé très fort et on a véritablement coulé dans cette rencontre. Donc une défaite entièrement méritée et une défaite méritée pour nous et victoire largement méritée aussi pour eux. Donc félicitations à Barcelone qui a fait preuve d'une très très grande performance dans cette rencontre. Ensuite, le match aussi un peu couperé contre le Real Madrid. J'avais très très peur d'enchaîner 2 défaites consécutives, mais on réalise un match absolument fabuleux. Victoire 4-3 à la maison devant nos supporters. On a fait une fête absolument incroyable et très très bon résultat contre une équipe qui est au classement, eh bien, juste à nos basques. On avait pourtant pris un but dès le début du match sur une frappe d'Arda Güler, une très 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 belle frappe enveloppée. Ensuite, on vient marquer 3 buts consécutifs sur une touche. Ruiz décale Owen Sunset qui vient placer une très très belle frappe et c'est détourné par Albissou juste devant le gardien. Ensuite, sur une relance et une construction, notre bloc défensif Sunset construit avec Williams qui frappe premier poteau et Diogo Costa est battu. Aymar sur penalty conclut le 3e but. Ensuite, 3 buts à 2 avec la réduction de Jude Bellingham sur une belle frappe un peu dans les 18 mètres. Ensuite, on remarque un but par Aymar qui fait une très très belle action individuelle et qui vient prendre de vitesse la défense centrale. Et en toute fin de match, la 84e minute de jeu, Rodrigo décale parfaitement Tchouaméni qui conclut à bout portant 4 buts à 3. Pour le mois de janvier, match nul à l'extérieur contre Villarreal avec un doublé de Aymar à la 88e et 89e minute de jeu. On pensait pourtant avoir fait le plus dur à la 90e en inscrivant un but, mais c'est sans compter ce diable de Cuesta qui vient égaliser à la 96e de jeu. Dommage, on perd 2 points importants dans le classement. Ensuite, à l'extérieur contre l'Atlético Madrid, eh bien, on fait match nul 1-1 grâce à un but de notre arrière latéral intérieur, Ayen Munoz, qui était arrivé en provenance de Lens, qui inscrit une très 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 belle frappe de loin. Contre Cadiz à la maison, but de Guerrero dans un match où on a été absolument ridicule. On n'a jamais su construire le jeu, malgré de nombreuses occasions, puisqu'on a été plutôt bon. Enfin, on a été plutôt bon. L'équipe a été moyenne, pourtant on a eu des occasions, mais on n'a pas su les mettre au fond. Par contre, eux ont réussi à marquer 3 buts avec un nombre d'XG général de 0,94, donc ils ont été extrêmement réalistes. Leur gardien a été très bon, très très bonne défense centrale également avec Carrillo et Santoro qui ont bien su museler nos joueurs offensifs. Et pour finir ce mois de janvier, victoire du coup à la maison qui nous permet de respirer un peu et de reprendre un peu de dynamisme avec Oyan Sunset, Munoz et Nico Williams qui inscrivent des buts extrêmement importants, avec 11 tirs cadrés dans la rencontre, donc vraiment un festival offensif et un jeu extrêmement léché devant. On va voir les buts tout de suite. Ouais, c'était extrêmement important de reprendre des points après un mois plutôt difficile. Nico Williams est contré, c'est Oyan Sunset qui vient inscrire un but, un bon pointard dans la surface. Martinez pour Ayen qui va progresser côté gauche, qui va dribbler, percuter et qui va venir centrer et frapper au 2e poteau et ça fait 2 buts à 0. Ensuite, Aldassoro, sur côté droit, trouve un relais avec Sunset qui vient frapper, contrer. Nico Williams reprend une frappe sous la barre, ça fait 3-0. Et comme d'habitude, à la 92e minute de jeu, sur une balle très mal dégagée, on vient prendre un but malheureusement évitable par Jérémy.
Du côté de la Coupe d'Europe, eh bien, ça s'est plutôt très très bien passé, puisque les équipes qu'on avait jouées étaient largement à notre portée. On s'était arrêté au match contre Malmö en Suède. À l'extérieur, en Turquie, on s'impose dans un stade bouillant 4-0. Nos joueurs ont été extrêmement bons. Des buts d'Ivan Martin, Martinez, Eymar et Aguirre à l'heure de jeu. Donc très très belle victoire à l'extérieur contre ce club turc. Contre le PSV qui est toujours entraîné par Peter Bosz à la maison, on ne fait pas mieux qu'un match nul, un but partout, mais contre une très très bonne équipe hollandaise, c'est un résultat qui est plutôt probant. On se déplaçait ensuite à Kiev au Shakhtar pour affronter l'équipe du Shakhtar et on s'impose 2 buts à 0. Donc un résultat très bon et encourageant. À noter la très très grosse performance de Sunset qui finit avec 8,3 en poste de numéro 10. Il était absolument précieux aussi bien à la finition qu'à la création du jeu. Victoire à la maison contre le Panathinaikos, victoire 5 buts à 0, ce qui nous a fait extrêmement bien, enfin extrêmement du bien au mental. À noter encore une fois hein, le carton rouge de Martinez, vraiment l'idiot du village qui prend des cartons rouges pour des coups de coude et des tacles non maîtrisés depuis le début de saison, c'est absolument incroyable et c'est dégueulasse. Malheureusement, c'est le meilleur, on doit faire avec, mais j'espère qu'il va vraiment réussir à calmer un peu son jeu. Tous les joueurs ont été plutôt très bons, puisque sur une frappe de Martinez lointaine, une très belle frappe à la terre, Tsolakis ne peut absolument rien faire sur cette frappe monumentale. Nico Williams place encore une fois un très très bon penalty à contre-pied. Aldassoro à la touche pour Sunset, Nico Williams et c'est Gomez qui vient frapper lui également en pleine lucarne sur une frappe aux 20 mètres. Pacheco qui construit l'action de la défense avec Ayen qui va prendre un relais avec Iriarte qui vient piquer son ballon par-dessus Solakis. Ça fait 4 buts à 0. Et en fin de match, Albissou vient inscrire un penalty précieux pour la victoire 5-0. Et pour conclure cette phase de groupe, petit remake de la finale d'Europa League Conférence, puisqu'on recevait à la maison nos amis anglais d'Everton. Match nul, un but partout. On a pris un but par Lewin, pardon, à la 84e minute de jeu et on vient égaliser vraiment en fin de match par Eymar qui est rentré en tant que remplaçant, qui vient inscrire un but dans une rencontre qui était plutôt équilibrée. Et du coup, pour finir cette phase de groupe, eh bien, on finit cinquième, ce qui nous qualifie automatiquement pour le tour suivant. C'est un très très bon résultat. J'espère qu'on pourra aller au moins en quart de finale pour essayer de briller encore une fois de plus sur la scène européenne. En termes de recrutement, j'ai deux joueurs que je suis plutôt assidûment. C'est Alejandro Becerro, qui est actuellement un joueur de Manchester United. Faut-il encore qu'il puisse et qu'il ait l'envie de venir? On va essayer de tout faire pour le faire venir au club. Joueur assez professionnel qui peut jouer sur les deux côtés. Donc c'est un joueur extrêmement polyvalent. Donc on va essayer de le faire venir. C'est le seul joueur qui est actuellement suivi par nos recruteurs. À noter le très bon solde financier, solde général de 203 millions d'euros, budget de 143 millions. Donc, on ne va pas hésiter à faire sauter la banque si on a besoin d'un très jeune joueur. Le problème, c'est que les joueurs qu'on trouve font partie de la Real San-Sébastien et, dû à la rivalité, ils ne veulent pas venir chez vous, chez nous, pardon, et les autres joueurs qu'on trouve, eh bien, ils ne sont pas intéressés parce que le club de Bilbao n'est pas assez développé et important pour eux. Donc, pour l'instant, on prend beaucoup, beaucoup de râteaux. Et j'espère que les performances en Europe vont permettre d'inverser un peu la tendance pour recruter des jeunes prospects. En termes de note moyenne, notre meilleur joueur est Oyan Sunset, qui est suivi par la Juventus pour un transfert. Il serait potentiellement intéressé pour y aller, mais bon, pour la Juventus, ils n'ont pas d'argent, donc s'il part, il part pas en dessous de 100 millions d'euros. Ça, c'est une certitude, donc j'espère qu'ils ont des billets à mettre sur la table pour qu'ils puissent partir. Ensuite, Augustin Eyarte, qui est bien revenu de blessure, hein, parce que depuis le début de saison, eh bien, il s'est pété la jambe, la cheville, pardon, il s'est blessé 2 mois. Là, il a encore la cheville tordue, donc il est souvent, souvent blessé. Vous voyez ici, c'est vraiment des blessures un peu récurrentes. Cheville tordue, fracture de la cheville, cheville tordue. Attention à la cheville, c'est vraiment un de ses points faibles, vraiment son talon d'Achille. Donc, c'est dommage parce que sa progression est ralentie par ses blessures. Il avait notamment perdu un peu de courage et surtout de l'endurance à cause de sa blessure, qu'il a su apparemment pour l'instant récupérer ou compenser. Donc, tant mieux. Ensuite, Eimer à 7,27, Nico Williams 7,19, Ivan Martin 7,16. Donc des joueurs qui sont plutôt réguliers.
En termes de buts, ça se tire la bourre devant entre Albisu et Sunset qui cumulent tous les deux 13 buts pour 30 matchs et pour 20 matchs disputés. Et pour les passes D, c'est Ivan Martin, notre fabuleux joueur avec son pied gauche incroyable, qui est déjà à 14 passes décisives depuis le début de saison. Pour finir, qu'on n'a pas encore fait le classement, eh bien, nous sommes troisième. On s'est fait légèrement rattraper par Madrid et par Barcelone. Heureusement qu'on a battu Madrid, ce qui nous permet de rester accroché eh bien, au wagon en tête devant. On a quand même 9 points d'avance sur quatrième, donc ce qui est plutôt confortable. Mais attention à ne pas s'installer dans un confort illusoire. On risquerait de très très grosses déconvenues. C'est Cadiz qui est quatrième, l'équipe Cadiz qui est extrêmement surprenante. Donc tant mieux. Ça nous permet eh bien, de pouvoir se dire que derrière, on a un petit matelas sur d'autres équipes, donc c'est parfait. À noter quand même que le calendrier, pour l'instant, sera assez favorable jusqu'au mois d'avril, puisqu'on va rencontrer Barcelone et Madrid dans les 4 derniers matchs. Donc j'espère qu'on aura réussi à prendre des points et l'avantage. Ce qu'il faut faire, c'est impérativement prendre notre revanche contre Barcelone. J'espère qu'on va réussir à les taper à la maison. Ça fera extrêmement plaisir aux supporters. Et surtout, la Coupe d'Europe, le fait de pouvoir briller une fois de plus sur la scène européenne est un objectif extrêmement important. La Coupe d'Espagne, eh bien, on va essayer de faire mieux que quelques tours. On détaillera vraiment ça en fin de saison. Ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Donc, on verra ça très légèrement plus tard. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce, commenter, partager. Je compte vraiment sur vous. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.